bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir chanter le bonheur et la victoire des enfants de Dieu. C'est par notre victoire, c'est sa victoire à lui. Et ma prière, c'est qu'il soit de plus en plus vainqueur dans chacune de nos vies. Oui Seigneur, nous sommes devant toi ce matin pour t'écouter. Nous t'avons chanté notre reconnaissance, nous avons chanté un petit peu la louange qui t'est due, tellement peu Seigneur. Mais nous sommes maintenant devant toi pour t'écouter. Parle Seigneur, et que ta parole soit accueillie dans nos cœurs, comme dans de la bonne terre, qu'elle puisse porter du fruit, que nous puissions la mettre en pratique. Pour ta gloire Seigneur, pour notre édification personnelle et pour l'édification de ton Église aussi. Gloire à toi Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Ce matin, je vous invite à méditer un verset dans la première épître de Paul à Timothée. Et auparavant, on va lire le chapitre dans lequel se trouve ce verset pour avoir un petit peu de contexte. Paul avait demandé à Timothée de rester ou d'aller à Éphèse, certainement avec l'accord de l'église d'Éphèse et des anciens qui étaient déjà en place, certainement afin d'apporter un enseignement, un saint enseignement à cette assemblée, de la préserver de certaines dérives qui affectaient d'autres assemblées. Et Paul écrit cette lettre à Timothée pour l'encourager à persévérer lui-même dans la parole et à partager cette parole, à persévérer dans l'enseignement qu'il doit apporter à cette assemblée. Et je propose de lire le chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous pourriez y passer des heures sur ce chapitre. Je voulais juste m'arrêter sur le verset 12 ce matin. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
Alors, il est question de jeunesse. Et à partir de là, si on voulait discuter, on pourrait discuter à perte de vue sur la jeunesse de Timothée. Et en fait, on ne sait pas l'âge de Timothée, ni à ce moment-là, ni à aucun moment. La Bible ne donne aucune indication sur l'âge de beaucoup de serviteurs de Dieu. On a je pense que c'est uniquement dans les généalogies, où des fois il y a l'âge de la mort, à quel âge ils sont morts. Il y a pour les rois d'Israël, on sait à quel âge ils ont accédé au trône, à quel âge ils sont morts aussi. Et après, Dieu n'a pas jugé bon de nous dire quel était l'âge de Timothée. Il est question de sa jeunesse. Et c'est vrai, je l'ai entendu ce verset adressé souvent à des ados. Timothée n'était pas un ado. Hein. Timothée, quand Paul l'a entendu parler de lui et l'a remarqué dans son église à Lystre, je crois, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 16, c'était déjà quelqu'un de qui on donnait un bon témoignage. Il était connu pour sa foi. Et Paul le prend avec lui. Il n'aurait pas pris un enfant, un ado avec lui. Et puis Timothée a passé du temps avec l'apôtre Paul. Il a voyagé avec lui, il a évangélisé avec lui, il a fondé des églises avec lui. Paul lui a déjà confié d'autres missions avant celle-ci. Timothée n'est pas un petit jeune, hein, c'est pas un minot. Alors pourquoi est-il question de jeunesse? Le mot qui est employé ici en grec, paraît-il, ça désigne des personnes qui ont moins de 40 ans. Alors de 0 à 40 ans, on est jeune, au-dessus de 40 ans, on devient ancien. Ça, c'était dans la culture grecque, ce qui n'est pas forcément faux. Hein. On sent bien après la quarantaine qu'il s'est passé un truc. Hein. Même si ce n'est pas le jour des 40 ans pile, moi, quelques jours après mes 40 ans, on m'a traité de dinosaure déjà. Donc voilà, c'était quelqu'un de jeune qui m'a dit ça. Hein. Et du coup, ça nous indiquerait que Timothée n'avait pas encore 40 ans. Voilà. Après, on ne sait pas son âge. Mais Paul, qui, bien que juif, était aussi de culture grecque, et Timothée, dont le père était grec, savait pertinemment que dans la société grecque, on ne donnait pas habituellement de hautes responsabilités à quelqu'un qui n'avait pas 40 ans. Et du coup, Paul en est conscient, Timothée aussi, que, au vu de la position qu'occupe Timothée dans l'Église pour apporter l'enseignement, il va se retrouver un petit peu à porte-à-faux. Alors, ce n'était pas dans les habitudes de Paul de bouleverser les coutumes locales. Au contraire, Paul s'est fait tout à tous. Mais là, il a fallu qu'il envoie Timothée, qui n'avait pas 40 ans. Alors, la question qu'on pourrait se poser peut-être, c'est où étaient les hommes de Dieu de plus de 40 ans que Paul aurait pu envoyer? On n'a pas la réponse non plus. Mais c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Quand le Seigneur, quand c'est sa volonté, envoie un jeune faire le travail qu'un ancien ne fait pas. Dieu a envoyé David combattre Goliath parce que tous les hommes d'Israël avaient peur. Dieu s'est servi d'un petit enfant pour apporter de la nourriture à une grande foule. C'était le seul qui avait pris des provisions, un petit enfant. Dieu a envoyé, a suscité Déborah parce que tous les hommes d'Israël tremblaient devant l'occupant. Et c'est la question, peut-être que, c'est une parenthèse, ce n'était pas ce que j'avais le plus à cœur de partager ce matin, mais ça m'est venu comme ça, c'est la question qu'il faut se poser. Quand un jeune se lève, plutôt que de chercher des défauts dans son comportement, dans sa manière de faire, pourquoi est-ce que Dieu envoie un jeune
faire ces choses-là? Où sont les anciens qui devraient le faire? Fin de la parenthèse. Et du coup, conscient de ces choses, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, c'est pas que Paul dit à Timothée, alors tu vas prendre la lettre que je t'envoie là, et tu vas montrer aux anciens de l'Église. Paul, il dit qu'il ne faut pas mépriser ma jeunesse. C'est pas du tout ça. Mais ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est agis, parle, conduis-toi, de manière à ce que personne ne vienne te faire reproche de ta jeunesse. Et c'est ce qu'il lui explique juste après. Sois un modèle. Sois un modèle. Et c'est quelque chose que Paul dit aussi à Tite, qu'il a établi pour travailler en Crète. Paul lui dit aussi, sois un modèle. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les écrits de Paul, et lui-même se présente comme un modèle. Quand il parle aux Corinthiens, il leur dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. Et du coup, ça nous éclaire un petit peu sur ce que doit être un modèle dans l'Église de Jésus-Christ. Un modèle, c'est quelqu'un qui reflète Jésus-Christ. Quelqu'un qui marche sur les traces de Jésus-Christ. Et donc Paul dit à Timothée, toi qui es plus jeune que d'autres, mais à qui Dieu t'a confié une mission dans cette Église, agis, parle, comporte-toi comme Jésus le ferait s'il était là. Et il dit, sois un modèle pour les fidèles. Alors, il faut sortir un petit peu peut-être de notre culture, bien imprégnée de culture catholique, où les fidèles, ce sont ceux qui vont s'asseoir sur les bancs d'une église et qui le font de manière régulière. C'est ce qu'on a coutume d'appeler les fidèles. Dans le mot fidèle, il y a foi, et les fidèles, c'est ceux qui croient, ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Et Paul, de la part de Dieu, demande à Timothée d'être un modèle pour ses frères et sœurs dans la foi. C'est intéressant parce qu'ailleurs, il dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, donc d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas encore. Mais là, il est question d'être un modèle pour ceux qui croient. Et encore une autre petite parenthèse, notre témoignage, le témoignage que nous sommes appelés à rendre de Jésus-Christ, il doit commencer dans l'assemblée. On balaye devant sa porte pour commencer, avant de s'occuper de ceux du dehors. Alors quand le Seigneur nous le demande, il n'y a pas des heures pour une chose et des heures pour une autre. C'est quand le Seigneur le demande. Mais d'abord, et il faut se poser la question logiquement, comment est-ce que je peux être un bon témoin dans le monde si je ne suis pas un bon témoin dans la maison du Seigneur? Et c'est ce que Paul dit à Timothée, sois un modèle pour tes frères et sœurs. Sois un modèle, sois un reflet de Jésus-Christ pour tes frères et sœurs dans la foi. Et il énumère du coup un certain nombre de domaines dans lesquels Timothée doit être un modèle. Et par ricochet, c'est à nous aussi qu'il le dit. Si le Saint-Esprit a permis que cette lettre à Timothée soit là aujourd'hui entre nos mains, alors oui, c'est pour ceux qui, comme Timothée, ont une responsabilité d'enseignement dans l'Église, mais pas que, et on le verra par la suite. Et c'est quelque chose qui traverse de toute manière toute la parole, du début à la fin. Nous sommes tous responsables les uns des autres, et nous devons tous veiller les uns sur les autres, et nous encourager tous les uns les autres. Et même Caïn, qui venait de tuer son frère Abel, a très bien compris la question que Dieu lui posait quand Dieu lui disait « Où est ton frère ?»
il a répondu de manière arrogante, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de tout ce qui t'entoure. Tu es tenu de veiller sur tous ceux qui t'entourent, en particulier tes frères et tes sœurs dans la foi. Et du coup, pour chacun de mes frères et mes sœurs dans la foi, de la part de Dieu, je me dois d'être un modèle, un reflet de Jésus-Christ. Et dans les différents domaines que Paul énumère ici, c'est peut-être pas exhaustif, mais ça nous donne déjà beaucoup de travail. Hein. Alors on ne va pas chercher d'autres choses ailleurs, on a déjà assez beaucoup de travail là-dedans. Et Paul demande à Timothée et nous demande à nous de la part du Seigneur d'être des modèles pour nos frères et sœurs, d'être des modèles en parole. Être des modèles dans notre manière de parler, de veiller à ce qui sort de notre bouche, notamment en présence de nos frères et sœurs, et de le faire comme Jésus lui-même l'a fait. Alors lui, il l'a fait de manière parfaite, et il a été dit de lui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors c'est sûr, on ne va pas arriver à ce niveau-là, nous, aujourd'hui, mais c'est, comme Paul le dit, nous sommes appelés à tendre vers la perfection, de plus en plus nous rapprocher du modèle de Jésus en parole. Et quand Jésus parlait, ce qu'il disait était vrai. C'était la première chose qu'il faut, quand on examine nos paroles, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont vraies par rapport aux faits? Est-ce qu'elles sont vraies par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'elles sont vraies par rapport à mes sentiments? Est-ce que ce que j'exprime est vraiment sincère? Ou est-ce que j'exprime des choses hypocrites, mais que ma parole soit vraie? Quand Jésus parle, quand il parle à un pécheur qui se repent, c'est une parole qui relève, c'est une parole qui encourage, c'est une parole qui construit, qui édifie. Et quand Jésus parle, et il le dit lui-même, il ne parle que selon la volonté de Dieu. La parole de Jésus, quand Jésus parlait, c'est parce que Dieu lui avait demandé de parler de telle et telle manière. Que notre parole aussi soit inspirée par Dieu. Et pour que ce qui sort de notre bouche soit vrai, pour que ce qui sort de notre bouche soit encourageant, constructif, édifiant, il faut que la parole de Dieu remplisse notre cœur. Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors pour que nous soyons des modèles en parole, remplissons notre cœur de la parole de Dieu. Remplissons notre cœur de Jésus-Christ. Sois un modèle en conduite. Alors, il y en a qui font la conduite accompagnée, ici, mais justement, c'est pour apprendre à bien conduire. Et pour apprendre à bien se conduire, à se conduire comme Jésus-Christ. Faisons la conduite accompagnée avec Jésus. Prenons Jésus comme modèle. Regardons comment il se comporte dans les évangiles. Et hier encore, ça nous a été rappelé, la première chose qui ressort dans le comportement de Jésus sur la terre, c'est l'humilité. Parce que pour venir sur la terre, il s'est humilié. Il a tout laissé. Et il est descendu. Il s'est fait homme. Que vraiment, nous soyons des modèles de conduite en commençant par l'humilité. En marchant sur les traces de Jésus. En nous faisant serviteurs les uns des autres. Mais aussi, la conduite de Jésus, elle était conforme à ses paroles. Et c'est à cela qu'on pouvait, et qu'on peut encore, tester la sincérité de Jésus. Tout ce que Jésus a enseigné, il l'a fait. Et même des fois, avant même de
l'enseigner, il l'a fait pour montrer un exemple de ce qu'il allait enseigner. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, il ne leur avait pas dit un mot. Et c'est ensuite qu'il leur a expliqué de se rendre serviteurs les uns des autres. Tout ce que Jésus a dit, il l'a fait. Et soyons vigilants à notre conduite. Si nous nous sommes engagés par des paroles, que notre conduite soit conforme aux paroles que nous avons prononcées. Soyons un modèle pour nos frères et sœurs en parole et en conduite. Sois un modèle en charité, sois un modèle en amour. Et ici, il est question de l'amour parfait, de l'amour de Dieu, de l'amour qui est défini entre autres dans 1 Corinthiens 13. Et je voulais juste vous partager 3 versets qui illustrent ce que doit être cette démonstration d'amour, ce modèle d'amour que nous devons manifester pour nos frères et sœurs. Un premier verset dans la première épître de Jean, 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Être un modèle d'amour pour les frères et les sœurs dans la foi, c'est donner sa vie pour ses frères et ses sœurs, à l'image de Jésus-Christ. C'est ça et rien d'autre. Et ça peut se manifester de différentes manières, bien sûr, parce que pas obligé de mourir physiquement. Hein. Ça, il n'y a que Jésus qui l'a fait pour nous sauver, et nous, on ne peut pas le faire pour qui que ce soit, pour sauver l'âme de quelqu'un. Mais par contre, on peut le manifester de différentes manières. Et je vous propose de lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, quelques versets. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 6. Et là, c'est Paul qui parle de l'exemple du modèle qu'il a donné avec ses coéquipiers à l'église de Thessalonique. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Paul et ses coéquipiers, avec qui il travaillait pour répandre l'évangile, ils ont donné à cette église de Thessalonique ce qu'ils avaient de meilleur. À part donner leur propre vie, ils ont tout donné. Et c'est en cela qu'ils ont été un modèle d'amour pour les Thessaloniciens. Et en retour, parce que ce qu'ils ont fait pour Thessalonique, ils l'ont fait pour toutes les églises qu'ils ont fondées à travers le monde romain de l'époque. Et en retour, ils ont reçu aussi, pas toujours, mais souvent, la même réponse d'amour de la part de leurs frères et sœurs. Et je propose de lire quelques versets dans l'épître aux Galates. Galates au chapitre 4. Galates 4, au verset 15. Alors, Paul, il est un peu attristé
quand il parle de cela, parce que les choses ont changé depuis un petit peu dans ces églises de la Galatie, mais tout de même, il a gardé ce bon souvenir. Galates 4, au verset 15, « Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Les chrétiens de cette contrée qui avaient reçu l'amour de Dieu par l'entremise de Paul et de ses équipiers, mais cet amour avait porté du fruit dans leur cœur. Il avait grandi dans leur cœur. Et en retour de l'amour qu'ils avaient reçu, ils étaient prêts à donner ce qu'ils avaient de plus précieux à Paul. Et apparemment, déjà, Paul avait des problèmes de vue, peut-être à ce moment-là. Et s'ils avaient pu, ils se seraient arrachés les yeux pour les donner à Paul. C'est une manifestation. Alors, forcément, ils ne pouvaient pas le faire. Hein. Aujourd'hui encore, on ne peut pas le faire. D'accord, malgré les progrès de la médecine, ça ne se fait pas encore. Mais s'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Et Paul l'avait ressenti. Paul l'avait entendu de leur bouche. Et c'est ce que nous sommes appelés à manifester, à être des modèles d'amour pour nos frères et sœurs dans la foi, jusqu'à donner notre vie, jusqu'à nous arracher les yeux pour les donner. Ça, c'est pas possible. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît les cœurs et ce qu'on ressent, ce qu'on veut manifester d'amour pour nos frères et sœurs. Il le voit, il l'entend et il l'agrée. Et cela porte du fruit. Sois un modèle en foi. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour et sois un modèle en foi. Il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. Mais, parce que le mot foi peut avoir plusieurs sens, mais un des sens de la foi, c'est la confiance. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que ce qu'il dit, il le fait. Les promesses de Dieu, il les accomplit. J'ai confiance parce qu'il est le Tout-Puissant. J'ai confiance en Dieu parce qu'il est amour. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et Paul nous demande d'être des modèles de foi pour nos frères et sœurs, d'être des reflets de Jésus-Christ au niveau de la foi. Et Jésus-Christ, en tant qu'homme, sur la terre, a été le modèle parfait de la foi, de la confiance pleine et entière en Dieu. Dans sa prière de Jean 17, il le dit, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Une pleine confiance dans le fait que son Père l'écoute et que son Père répond. Jésus a enseigné à ses disciples à ne s'inquiéter de rien. Mais Jésus, dans la barque, au milieu de la tempête, il dormait. Il savait que Dieu allait le garder. Alors les disciples, eux, ils se sont affolés. Il a fallu que Jésus soit réveillé et qu'il se bouge pour les rassurer. Et du coup, calmer la tempête. Mais Jésus, lui, était tranquille. En tant qu'homme, le Fils de Dieu sur la terre faisait entièrement confiance au Père. Le Père lui avait dit, il faut traverser. Mais il avait dit aux disciples, on traverse, on y va. Et lui, il s'endort. Ok, tranquille, dans la tempête. Quand Jésus marche vers la croix, alors oui, il y a l'angoisse, mais parallèlement à ça, il est conscient des promesses qui ont été faites, et de cette promesse qui disait « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Jésus le dit et le répète à ses disciples « Je vais mourir, et le troisième jour, je ressusciterai ». Il est confiant dans la promesse de Dieu. Est-ce que nous, dans notre manifestation de la foi, parce que la foi ne se voit pas, la foi c'est quelque chose d'invisible, hein, ça se passe à l'intérieur de nous, mais ça se manifeste à l'extérieur par une manière d'être.
Est-ce qu'on manifeste notre confiance en Dieu? Est-ce que devant les événements, les contrariétés, les personnes qui peuvent être dans l'opposition, quoi que ce soit, est-ce qu'on manifeste une pleine confiance en Dieu? Est-ce que ça se voit qu'on est en paix? C'est ce que le Seigneur nous demande de manifester, d'être des modèles de foi. La foi, c'est aussi croire ce que Dieu dit. Et dans la parole de Dieu, le fait de croire, c'est toujours indissociable du fait d'obéir. Si je crois ce que Dieu dit, j'obéis à ce qu'il me demande de faire. Sinon, c'est que je n'ai pas cru. Le diable croit en Dieu et il tremble, parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Est-ce que nous manifestons notre foi en action, hein? Et je vous invite à lire l'épître de Jacques, où il y en a beaucoup question. La foi, elle est invisible, mais elle devient visible par nos actions. Est-ce que nos actions sont conformes à la volonté de Dieu? Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, sois un modèle en foi, sois un modèle en pureté. Ben, c'est pas plus facile que tous les autres, hein, mais c'est ce que Jésus-Christ a manifesté, et c'est ce que nous devons manifester en tant que reflet de Jésus-Christ, être des modèles en pureté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste en voyant venir Jésus. Un agneau sans défaut, un agneau pur, un agneau sans péché. Est-ce que... Ben non, on n'est pas sans péché. Okay. Mais nous sommes appelés à être des modèles de pureté, à l'image de Jésus-Christ. Alors oui, on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, pardon. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire tous les jours, demander pardon, d'une part, et il nous purifie de toute iniquité. Et il continue son œuvre en nous, et il nous transforme de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ, pour que de plus en plus, nous soyons purs. Et nous avons la parole pour nous purifier, pour nous laver chaque jour. Alors, ne nous privons pas de la pureté de la parole, que vraiment nous soyons de plus en plus purs pour pouvoir être des modèles en parole, parce que le péché vient salir nos paroles, des modèles en conduite, parce que le péché salit notre manière d'être, des modèles en amour, parce que le péché éteint l'amour, des modèles en foi, parce que nous avons besoin d'être purifiés pour pouvoir vraiment manifester notre confiance et notre obéissance à Dieu. Alors, c'est vrai, la barre est haute. La barre, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Mais le Seigneur, par la bouche de Paul, par cette lettre à Timothée, nous demande d'être des modèles. Chacun de nous, nous devons être des modèles pour nos frères et sœurs dans la foi. Je voulais juste conclure avec un verset dans l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10, et au verset 24, c'est le but de l'exhortation d'être des modèles. C'est pour cela, Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, en étant chacun d'entre nous des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Nous allons nous exciter aux bonnes œuvres. Nous allons nous exciter à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons nous exciter à rendre gloire à Dieu
par notre vie, nous allons nous exciter à construire notre Église ensemble pour qu'elle rende gloire à Dieu. Ma prière, c'est que nous le voulions tous ensemble, que nous le fassions tous ensemble, et que ainsi notre Père dans les cieux soit honoré au nom de Jésus-Christ. Amen.